Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Bois d'Artégus, je suis Xavier et aujourd'hui on va parler impression 3D. Je sais qu'on a l'habitude de parler bois ici sur cette chaîne, mais exceptionnellement je vais vous mettre en avant l'impression 3D avec cette Creality K1. Je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi j'ai une imprimante 3D maintenant à l'atelier. Mais avant ça, on découvre la machine, on va l'initialiser, faire quelques tests et ensuite on pourra en discuter. Bon, avant de vous présenter la machine, je tiens à dire que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'impression 3D. J'ai toujours eu une imprimante 3D à l'atelier, puisqu'on a toujours besoin de petites bricoles pour l'atelier, pour le perso. Mon ancien modèle était vraiment capricieuse et je voulais passer sur un modèle plus rapide et qui nécessite largement moins d'entretien. C'est d'ailleurs ce qui m'a agréablement surpris quand j'ai commencé à utiliser cette machine, c'est que tout est fait pour être simple, même pour les débutants en 3D. Pour installer le nouveau filament ou le remplacer, c'est assez simple. Depuis l'écran, dans Réglages, vous avez une fonction Extrude ou Retract. Vous choisissez d'enlever l'ancien ou de mettre un nouveau, sachant que cette machine est équipée aussi d'un capteur de fin de filament. Il m'est arrivé pendant un print de finir une bobine, la machine s'est arrêtée, m'a demandé de remplacer la bobine par une nouvelle. On replace le filament à sa place et après on peut reprendre le print là où il s'était arrêté. L'écran aussi est assez fluide et pratique à utiliser. La seule chose que je regrette, c'est qu'il soit en bas, vu que je fais quand même 1m80, je suis obligé un peu de me baisser pour l'utiliser et je trouve ça un peu dommage. Certaines machines l'ont au-dessus. La chose qui est contraignante quand il est au-dessus, c'est qu'on a moins de visibilité sur les débuts d'impression. Et je trouve justement que cette machine est bien pour ça, c'est que qu'importe le moment de l'impression, on a une très bonne visu dessus, que ce soit au-dessus ou sur le niveau supérieur de la porte. Et ça, je trouve ça plus important, donc je préfère avoir l'écran en bas plutôt qu'en haut. Pour continuer à parler de visibilité lorsqu'on imprime, il y a déjà un éclairage LED qui est intégré, qu'on peut mettre en route ou éteindre lorsqu'on le désire. J'ai rajouté deux spots sur le dessus justement pour avoir un meilleur éclairage. Il y a une caméra intégrée qui gère automatiquement les timelapses, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Justement, la caméra c'est une option, vous pouvez l'acheter à part de la machine ou des fois il existe des packs où vous avez la machine plus la caméra. Il y a déjà un câble qui est réservé pour cette caméra, elle s'installe très facilement. Ça vous permet de récupérer des timelapses plutôt sympas de vos impressions et surtout ça vous permet d'avoir un suivi de l'impression en cours. Si vous n'êtes pas à l'atelier, vous pouvez utiliser le logiciel Creality Print ou l'application Creality Cloud sur le téléphone qui vous permet de suivre en direct l'évolution de votre print et s'il y a un souci, vous pouvez arrêter la machine à distance. Vous pouvez aussi mettre en route un print à distance. Avant, il faut bien s'assurer qu'il n'y a rien qui gêne et pas une ancienne impression ou que le filament est bien en place. Ça serait dommage qu'il arrive un couac. Une chose aussi qui est appréciable sur cette machine, c'est sa vitesse d'impression. Vous l'avez vu lors de mes premiers tests, j'ai imprimé un Benchy. C'est vraiment la première impression qu'on réalise lorsqu'on soit une nouvelle imprimante. Celui-ci a été imprimé en 13 minutes alors qu'habituellement il fallait largement 1 heure de plus. C'est un gros avantage de cette machine, c'est que c'est des impressions à haute vitesse. On peut aller jusqu'à 600 mm par seconde en vitesse max. Alors bien sûr en impression PLA, moi je reste sur 300 mm par seconde. C'est déjà bien assez impressionnant et au moins c'est bien précis. J'apprécie également la plaque d'impression qui s'enlève très facilement, qui est aimantée directement au bed avec deux butées sur le fond pour toujours la positionner de la même manière. Je n'ai jamais utilisé de colle, je ne l'ai jamais nettoyé depuis que je fais des prints. Il y a juste une chose à faire importante, c'est que d'origine les réglages de température du bed sont à 45 degrés. Autant sur les premiers prints, les 45 degrés suffisaient largement. J'ai commencé à avoir quelques problèmes d'adhérence sur les conseils de makers beaucoup plus expérimentés. Je suis passé sur 60 degrés et là depuis je n'ai jamais eu de soucis. À l'origine le tuyau PTFE passe sur le chêne guide câble et l'angle est un peu trop important lorsque vous glissez le filament dedans
Il y en a beaucoup qui conseillent de le sortir de la chaîne guide câble et de rehausser un peu le couvercle supérieur pour voilà, qu'il y ait une meilleure circulation du filament et surtout quand il y a des mouvements que la chaîne guide câble se promène vraiment partout sans taper dans le couvercle. L'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut aussi trouver énormément de fichiers déjà existants sur différents sites que je vous mettrai en description. C'est assez facile de trouver soit une pièce de rechange d'une machine qui est connue, soit des petits accessoires qui vont permettre d'améliorer les machines. Vous trouverez facilement votre bonheur et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi créer vos propres pièces. Par exemple, j'ai dû recréer l'embout du sac de mon broyeur souffleur. Il n'existait pas sur les différents sites de fichiers, donc j'ai dû le créer par moi-même. À l'aide de Fusion, j'ai modélisé la pièce, je l'ai converti en STL. J'ai pu le slicer et l'incorporer à l'imprimante. Elle m'a sorti la pièce qu'il me fallait et j'ai pu à nouveau utiliser mon broyeur souffleur. Cette vidéo d'ailleurs, vous la retrouvez sur mon compte Instagram. Même si ça parle beaucoup de bois, il y a aussi un peu d'impression 3D, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Le fait que cette machine soit complètement cloisonnée, pour moi, c'est vraiment un atout, sachant que la machine est à l'atelier, qu'elle est quand même bruyante. C'est un peu un défaut aussi, mais il y a beaucoup de ventilation pour justement refroidir très vite l'impression. Je travaille le bois à l'atelier, donc il y a beaucoup de poussière et sur l'ancienne, j'étais sans cesse en train de faire de la maintenance. Ça garde aussi la chaleur. Mon ancienne, j'étais sans cesse en train de jouer avec les réglages puisque selon l'été ou l'hiver dans mon atelier, les températures sont dans les extrêmes. Avec celle-là, elle est cloisonnée, donc la chaleur reste bien à l'intérieur et surtout, elle chauffe très vite. Ça, c'est un avantage aussi. Que ça soit le bed ou la buse, ça chauffe hyper rapidement et quand on est prêt à lancer un print, on n'a pas besoin d'attendre quelques minutes avant que ça chauffe et que ça se lance. Elle fait une initialisation et ensuite elle part assez vite. Bon, avant d'aller un peu plus loin dans la présentation, un sujet qui est aussi très important, c'est le prix naturellement. J'en profite justement pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Geekbuying, qui m'a envoyé généreusement cette machine. Geekbuying est un site qui met en vente pas mal de machines pour geeks, donc impression 3D, laser, vous pouvez aussi trouver des drones, des consoles, vous pouvez trouver plein de choses sur le site. Ils ont des entrepôts de stockage en Europe, donc ça permet d'envoyer très rapidement la machine si elle est en stock. On est actuellement en novembre 2023, elle est actuellement à 431 €. Je vous mets en description un code promo et un lien affilié si ça vous intéresse. Avec ce code promo, la machine revient à moins de 400 € et je trouve que niveau qualité-prix, franchement, c'est peut-être un investissement 400 €, mais quand on voit les anciennes imprimantes 3D, là on est quand même sur une machine qui est très sérieuse, même les débutants peuvent largement l'utiliser. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser quand on commence avec cette machine. Tout se fait automatiquement, j'aurais eu ça à l'époque où j'ai commencé l'impression 3D, j'aurais été ravi. Je m'y connaîtrais moins maintenant, mais franchement, pour les débutants, clairement c'est une bonne machine. Et pour les expérimenter aussi, je m'en sers pour faire des pièces pour l'atelier, des pièces pour certains projets, des pièces en perso aussi. Elle est très utile et franchement tellement pratique à utiliser que je m'en sers assez souvent. Donc voilà, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Encore une fois, il y a des liens affiliés si vous voulez soutenir la chaîne. Il y a un code promo pour vous permettre de réduire la note. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est son leveling automatique. Donc la buse va sonder à plusieurs endroits du bed pour s'assurer que ce plateau est bien droit et bien rectiligne. C'est beaucoup moins compliqué qu'avant où il fallait passer la petite feuille de papier et le faire au fur et à mesure, recommencer 6 fois et le moindre déplacement c'était une galère. Là elle fait cette petite initialisation à chaque print. On peut demander aussi une calibration quand on le désire, soit à chaque print, soit de temps en temps. Il garde en mémoire de toute façon les réglages et ça permet d'être vraiment bien à plat, bien précis et bien parallèle au plateau. Donc il y a beaucoup d'avantages à avoir cette machine. En inconvénient, je vous l'ai dit, il y a quelques petites bricoles, mais c'est vraiment pas dérangeant pour l'impression. J'ai eu quelques petits problèmes sur l'extrudeur. Comparé aux reviews du passé, clairement, je pense qu'ils ont largement mis à jour. Le programme est aussi mis à jour très souvent. L'écran qui est en bas, mais d'un autre côté je préfère l'avoir en bas qui me gêne en haut. Il y a le porte-bobine qui est à l'arrière qui des fois peut être dérangeant selon où il est placé dans l'atelier. Mais il existe déjà des kits pour le mettre sur le côté. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé de le laisser à l'arrière puisque j'ai un accès sur le côté. En surface de travail on est sur 220 par 220 par 250 en Z. Il existe aussi la K1 Max qui a une surface de travail beaucoup plus importante qui permettra de faire des pièces, je sais pas, des masques de Darth Vader, des choses comme ça. Vous retrouvez tout en description aussi. Je vous mets aussi un code promo et un lien affilié pour la K1 Max. Bon voilà, j'en termine avec la présentation de cette imprimante 3D Creality K1. N'hésitez pas, si vous avez des questions à son sujet, vous me faites un petit commentaire et puis je vous répondrai avec grand plaisir.
Prochainement, on va parler d'une autre machine Creality, c'est le Creality Falcon 2. C'est un laser graveur 22 watts. C'est un peu plus des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je serais ravi de vous le mettre en avant. Je vous laisse avec quelques photos, vidéos des différents prints que j'ai pu réaliser depuis que j'ai la machine. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.